à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 16 octobre 2020. C'est mon anniversaire. Waouh! Quelles belles années! Tout d'abord, je tenais à dire merci à Dieu pour sa protection, pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis ma naissance jusqu'à ces jours. Je ne peux que lui dire merci. Certaines personnes ne célèbrent pas forcément leur anniversaire. Oui, c'est leur choix, je comprends. Mais pour moi, c'est tellement important qu'en ces jours, personne ne pourra enlever la joie que j'ai. Chaque jour qui passe, je remercie toujours Dieu pour mon existence, pour ma vie. Mais le 16 octobre, je les remercie encore davantage. Parce que je suis le fruit d'un miracle. Oui, d'un vrai miracle. Je célèbre le 16 octobre parce que c'est le jour où Dieu a opéré un miracle pour ma mère, qui était vue de tous comme stérile. Elle a passé de moments très difficiles où tout était sombre. On s'est moqué d'elle. Mais Dieu a permis à ce que je voie le jour. À ma naissance, elle me regardait en disant « Est-ce que c'est mon enfant ?» Au point que même mon père lui demandait si réellement j'étais sa fille. Et pourtant, je suis le portrait craché de mon père. Je vous épargne d'autres détails, mais juste pour dire que Dieu est tellement grand et je lui remercie pour mon existence. À mon jeune âge, j'ai vécu plusieurs bonnes et mauvaises expériences. D'autres que je regrette absolument. Mais on apprend de ses erreurs. Je pouvais écrire un long discours comme j'ai l'habitude de le faire, mais aujourd'hui j'ai préféré faire une vidéo pour que je m'exprime mieux. Peut-être qu'il y a une femme aujourd'hui qui, comme ma mère à l'époque, cherche absolument à avoir un enfant. J'aimerais lui dire de s'accrocher à Dieu, car il est le seul à opérer des miracles. Et toutes ces personnes qui se moquent de toi aujourd'hui seront des témoins de ces grands miracles que Dieu va opérer. Depuis les débuts de l'année, certaines personnes de mon entourage ont perdu leurs proches. Et j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Nous sommes tous passagers dans ce monde. On ne sait pas quand est-ce que ça sera notre tour. Alors arrêtons la haine, les querelles, les guerres, les empoisonnements, car la vie elle est beaucoup trop courte pour passer son temps à faire du mal. Et de fois sans se rendre compte, nous détruisons notre relation avec Dieu et avec les autres. Chacun de nous a une mission sur cette terre et j'ai toujours su que la mienne est celle d'aider les gens. Je ne parle pas forcément d'aide financière, d'ailleurs je n'en ai pas, mais d'aider dans toutes ses formes, d'apporter de la joie, de l'amour. L'année dernière, j'ai vécu une très mauvaise expérience. J'avais une amie, paix à son âme. Nous nous sommes disputés pour une chose banale. Et cette dispute a pris d'autres tournures et a engendré plusieurs problèmes qu'au final, je me suis décidée de me retirer, de m'éloigner. Mais je n'avais plus de problème avec elle. J'avais tout pardonné. Et au fond de moi, je n'avais aucune colère. Mais je m'étais juste imposé cet éloignement. C'était une première pour moi. Les gens de mon entourage savent que ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne prenais plus de ses nouvelles. Je ne l'écrivais plus. Je ne l'appelais plus. Jusqu'à un jour où j'ai reçu un appel m'informant comme quoi elle est décédée. Qu'elle avait subi un grave accident qui lui avait ôté la vie. En ce moment-là, et tout le jour qui suivait, je m'étais culpabilisée. Je m'étais dit, si au moins je prenais de ses nouvelles et que je restais tout de même distante, si elle avait eu besoin de moi. Toutes ces questions me traversaient l'esprit. Personne n'est parfait. Supportons-nous du mieux qu'on peut. Si ça devient difficile à supporter, trouve un moyen, une manière de vivre avec cette personne, mais tout en restant distante. Prendre des nouvelles des autres, c'est très important. Plus on grandit, plus on a des responsabilités. Mais que cela ne nous empêche quand même de prendre les nouvelles des autres. Nous avons pris cette mauvaise habitude à attendre les anniversaires pour écrire, appeler, pour prendre des nouvelles, tout simplement.
est les décès pour dire les biens de la personne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont perdu cette familiarité. Nous pensons que parce qu'une personne a publié une photo où elle sourit, que cette personne elle est en bonne santé et heureuse, alors que la réalité n'a rien à voir avec le virtuel. Je demande à Dieu de me donner la force de pouvoir affronter les prochains obstacles qui se présenteront vers moi. Car je sais que j'ai encore plein de projets à réaliser, je ne suis même pas encore à ma moitié. Mais je sais que j'arriverai avec l'aide de Dieu. Merci à mon pauvre papa, à ma très chère maman, pour tous les sacrifices qu'ils ont fournis pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Merci à mon cher mari, à ma famille, mes amis et connaissances, pour tous vos souhaits qui m'ont fait énormément plaisir. Sans vous, j'aurais une autre histoire à raconter. Je vous aime tous énormément. Joyeux anniversaire à moi-même. Supportez-moi encore car j'ai besoin de vous. Vous vous demandez sûrement quel est mon âge. Comme dit Alphonse Allais, impossible de vous dire mon âge car il change tout le temps.